Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite créa avec les produits de la petite Française Concept. Je me suis rendu compte que ça faisait bien 2 semaines que j'en avais pas fait. Donc d'habitude j'en fais une semaine sur deux. Je me suis dit que j'allais m'y remettre et ressortir un petit peu mes petites merveilles. J'avoue que j'ai pas beaucoup créé ces 15 derniers jours à cause des chaleurs que je ne supportais plus. Je voulais m'amuser en fait à réaliser des petits timbres. Alors je vais en faire toute une collection. Pour l'instant on va faire les deux premiers. Après j'en ferai avec tous les autres. En fait il y a plein de petits personnages avec les grands yeux mignons. La spécialité de Val, notre petite chef d'amour. Et du coup j'avais très envie de jouer avec. Et notamment avec Armand le Flamand. Voilà, que je trouve très très beau. Et aussi avec la petite Plumette que je trouve trop mignonne. Alors, il faut que je regarde si le titre, il sera pas trop grand. Je voulais mettre le Malice en plume. Je vais voir si j'arrive à le caler quelque part. Il faudrait que je me fasse une petite étiquette Summer, je pense, pour le petit flamand. Mais ça, je le ferai en cours de route. Je ne les ai pas encore imprimés. Après, je vais y faire sur un papier blanc basique, donc ça séchera vite. Pour ma base, je veux faire celui de Plumette dans les tons de bleu-vert. Je vais prendre la petite Distress Ink et Oxyde, hein, comme d'hab, parce que je fais mon fond avec l'ink et le pochoir avec l'oxyde. Je vais prendre la Salvage Patina comme couleur. Et pour celui d'Armand, je vais partir sur la Scattered Straw, qui est un jaune un petit peu or, je trouve. Ça fait un peu sable, la couleur, j'aime bien. Je me suis sorti quelques petits tampons de fond. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre un petit peu de végétation, de choses comme ça. J'avais envie de mettre les petites bulles, même si c'est pas sur un thème mer. Et vous voyez, d'utiliser les petites fleurs un petit peu pour faire comme un effet sur les côtés de ma composition. Et j'ai pris la vieille planche d'Imbolc que j'adore, Enchantement Magique, pour avoir mon petit texte que je viendrai rajouter en noir à la fin, comme d'habitude. Donc là, on va commencer par travailler nos petits fonds. Je vais faire les deux en même temps. Je me dis que voilà, comme ça, je sèche tout d'un coup. Et puis après, je les travaillerai. Je vais juste sortir mes deux petites brossettes parce que j'ai bien évidemment oublié de les prendre. Hop, la bleue et la jaune. De quoi j'ai besoin d'autre? De mon petit piche d'eau. Je sais pas si je vais pas essayer avec le brumisateur pour une fois. Je fais toujours avec mes petits sprays, alors que quand je fais avec des poudres, je prends mon brumisateur et j'aime bien le rendu. Ça fait vraiment des petites gouttes. Je me dis que peut-être ça sera plus joli, on va tester. Et il me faut mon petit sachet en plastique qui a bien reçu, le pauvre, à force d'être chauffé. Plusieurs fois, je l'ai chauffé sans le vouloir et du coup, il commence à mal vieillir, le pauvre. Je me suis sorti un petit pochoir. Je voulais utiliser celui-ci et celui-ci avec les fleurs. Donc, je vous ai fait, je me suis fabriqué, d'ailleurs pour celles que ça intéresse, un petit nuancier des pochoirs, entre guillemets. Voilà, pour montrer, ça c'est le P1, le P2, le P3. Peut-être que je vais prendre le P3, parce que là j'ai le P2 que j'aime bien. Et le P3, il s'en rapproche un peu, j'aime bien aussi l'effet. Voilà, celui-là aussi, il est très beau, le motif pour faire une bordure. On a les fleurs de lotus. Et on a le 0,5. Alors, j'ai pas encore fait celui du dernier pochoir qui est sorti avec la collection été. C'est le numéro 6, je suppose. Du coup, ça doit être ça. C'est celui-ci, mais c'est du texte. Et là, la taille de la créa, je trouvais que c'était trop petit pour mettre des grands mots. Non, c'est le 7. Alors, c'est quoi le 6? Ah, le 6, c'était les fleurs, je suis bête. Donc, c'est le numéro 7. Et vous voyez, vous avez tout ça dessus en texte. Et on est sur un 15-15, hein, comme à chaque fois. Allez, c'est parti. Je commence par travailler mes fonds. Allez, je vais faire celui avec la Salvage en premier. Alors, la Salvage, elle est très claire comme couleur. Donc, je vais pas mal ancrer sur mon petit sachet parce que je veux quand même qu'on voie la couleur. Je vais juste décaler un petit peu mon papier. Il a gondolé dans la Big Shot à cause de ma plaque qui est toute tordue. Bon, je me suis dit que c'était pas très grave. Étant donné que, de toute façon, mon papier va gondoler avec l'eau comme à chaque fois, puisque mon Pantone, il a tendance à gondoler un petit peu. Alors, pas foufou non plus. Alors, il y a des fois, si. Hein, j'avoue que quand je reviens repasser plusieurs couleurs, on voit bien qu'il n'aime pas trop l'eau. Mais voilà, il se remet très vite à plat, donc c'est l'essentiel. On va être sur un bleu très très clair, par contre. J'adore cette couleur. Hop. Bon, j'ai un mouchoir, c'est pas grave. Je m'en suis pas servi. Je me prends toujours un mouchoir parce que je suis un petit peu enrhumée et à chaque fois, enfin je le suis toute l'année quasiment en vrai, et à chaque fois je m'en sers pour nettoyer mon truc que je suis en train de faire. Donc au final à chaque fois j'ai plus de mouchoir. Je suis obligée de redescendre en chercher parce que j'en ai pas à l'étage. Faudrait que je pense à me mettre une boîte dans mon atelier, que je la cache comme les bonbons. Chut, ça c'est le secret.
Bon, mes filles ont découvert ma planque l'autre jour, elles sont venues, on a papoté, parce qu'on papote souvent pendant des plombes, elles me racontent leurs petites histoires, etc. J'adore quand je me mets dans mon atelier, en fait, quand je prépare mes choses pour filmer, ou quand je fais des créas hors cam, hein, parce que ça m'arrive aussi. Bah souvent, elles viennent pas, elles en profitent parce qu'elles viennent chacune leur tour, et comme ça, elles peuvent voilà, me raconter un petit peu leurs petits soucis d'ado. Et du coup, l'autre jour, il y en a une qui m'a dit, mais t'as des bonbons? Et là, je me suis dit, mince! Bah mince, foutu. Maintenant, ils vont disparaître. Il va falloir que je trouve une nouvelle cachette. Allez, je prends 30 secondes pour sécher. Et puis, on continue. Alors, mes petits fonds sont secs. J'espère que vous arriverez à voir avec la lumière artificielle. Je trouve que des fois, ça change un peu la couleur. Le petit bleu et le petit jaune. Et maintenant, je vais venir, hop, travailler mon fond avec mon pochoir. Je vais commencer sur lequel je fais celui-là. Je vais peut-être sortir l'autre. J'ai bien envie, maintenant que j'ai regardé un petit peu le nuancier, de venir prendre celui qui fait l'effet inverse, en fait, où on n'a que les contours. Il me tente bien. Donc, c'est le numéro 3. Allez, hop. Comme ça, je vais peut-être garder le même motif, mais il ne fait pas le même rendu, en fait. Vous voyez, ce que celui-ci, vous avez complètement les étoiles, et celui-ci, vous avez que des morceaux partiels. Je trouve que ça peut être sympa aussi. Je vais essayer de garder un petit peu, pas trop travailler sur mes bords blancs, plutôt à l'intérieur du petit... alors les petites gouttes d'encre, ça ne me gêne pas. Par contre, pour l'ancrage, je vais essayer d'être délicate pour rester à l'intérieur. Je vais peut-être me mettre un petit bout de... Qu'est-ce que j'ai fait de mon scotch à masquage? Hop. Je pense que je vais mettre un petit bout de scotch de masquage, histoire de pouvoir être tranquille. Alors, je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. C'est plus pour le mouiller que je protège ma table qu'autre chose, parce que les distress, ça part à l'eau sans problème. Hop, allez, un petit bout de double face. Je pense qu'il est assez long. Ok. Hop, je vais commencer par celui-là, j'ai dit. Et je vais venir me mettre à ras. L'effet, vous voyez, un petit peu comme ça. Ok. Et je vais peut-être m'en remettre une bande en haut, puis après j'échangerai. J'appuie pas trop fort sur le double face. Celui-là, il n'a pas un collage très fort, mais quoique, allez, hop, soyons fous. Je vais pas m'embêter à le refaire 50 fois. Au moins, j'aurai mes 4 petits morceaux qui seront découpés pour le suivant. Ça sera tout prêt. Hop. J'essaye de bien me mettre sur la reliure et d'appuyer un petit peu, mais pas trop. Ok, j'ai toujours peur en fait que ça déchire le double face quand on enlève. Enfin, le scotch comme ça de masquage. Allez, c'est parti. Pour celui-ci, je vais utiliser celui qui est partiel. J'ai l'impression qu'elle est presque plus claire. Alors, je ne vais pas en mettre de partout et je vais essayer de prendre des endroits où il est partiel. Vous voyez, où il n'y a pas le motif en entier. Ok. Je vais en mettre juste un petit pouit par ici. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ensuite, je vais venir prendre, hop, tampon. Il est où mon tampon? Je vais prendre mes tampons de fond. Et je vais venir ajouter un petit peu de texture sur mon fond. Alors, j'ai pas du tout réfléchi. Je prends à l'instinct celui qui m'inspire à ce moment-là. Hop, je vais prendre les petits ronds comme ça, parce que je les aime bien. Ils sont jolis et le motif reste quand même assez léger, je trouve. C'est pas un motif qui va recouvrir complètement mon fond. Hop. Ça, c'est ok. Je prends juste une petite lingette. Excusez-moi, je fais que m'éloigner aujourd'hui. Hop, j'ai pas préparé mon matériel. Je suis à la bourre, j'avoue. J'avais prévu de filmer beaucoup plus tôt que ça. Et ce soir, en plus, j'ai un truc de prévu dans 1 heure. Donc, il faut que je me dépêche un peu. J'ai bien envie de rajouter un petit peu de celui-là. Juste des petits morceaux, comme ça, vous voyez, rajouter quelques lignes. J'aime bien l'effet de ligne. Ok, je ne les ai pas fait droites, vous avez vu, pour une fois. Je progresse. Avant, il fallait que tout soit bien droit, bien à plat. Maintenant, je fais comme ça vient et ça ne me gêne pas plus que ça. Je vais juste prendre mon encre noire pour venir ajouter. Hop. Voilà, je veux me dépêcher, je fais des bêtises. Hop, pour venir ajouter un petit peu de texte. Je vais sortir mon petit tampon texte. Allez, hop. Alors. Comme ça. Je vais en mettre un peu en bas. Un petit bout ici, un petit bout ici. Une écriture là
une écriture là. Allez hop. Emballer, c'est peser, comme on dit chez moi. Voilà, juste comme ça. Ça sera nickel. Bon, j'aurais pas dû le ranger parce que je vais me refaire sur le deuxième. Hop là. Donc là, je vais essayer de décoller tout doucement. Nickel. Ok. Je vais essayer de décoller le cadre en fait sans abîmer mon petit tag. Et comme ça, je peux récupérer mes petits scotch juste après. Je vais essayer de les enlever 2 par 2 comme ils se tiennent. Ça devrait le faire. Bon, celui-là, il n'a pas voulu venir avec le copain. J'y vais doucement pour ne pas abîmer. Et voilà le premier petit fond terminé. On va passer au deuxième. Hop. Il n'a pas envie. Alors, je vais essayer de ne pas mettre l'encre qui est dessus sur mon bleu parce que c'est du jaune. Alors, par contre, si je le colle complètement tordu, ça va me gêner plus qu'autre chose. Hop. Allez, on va dire que c'est bon. De toute façon, je ne vais pas mettre de mouillé, donc s'il ne plaque pas à mort, c'est pas très grave. J'y vais avec les ongles, c'est juste pour pas mettre les doigts dans l'encre en fait. Parce que sinon, je risque de tacher mon papier de fond. Enfin, mon petit fond. Ok. Et j'aurais vraiment pas collé comme il faut cette fois. J'ai pas fait ça très bien. Allez, la petite brossette bleue. Et je vais prendre la salvette patina. Je vais juste vérifier que j'ai pas d'encre bleue. Si j'ai de l'encre très très bleue dessus. Donc je vais tout de suite venir mettre un petit coup à ma brosse. Je sais que je m'en suis servi avec la Mermaid l'autre jour. Donc vu qu'elle est vraiment bleue, bleu océan, ça risque de pas être joli. Hop là. Allez, c'est parti. Et du coup, vous allez voir, c'est un peu le même motif, mais un peu différent. Puisqu'on a les motifs qui sont en entier, les étoiles un peu. Ça fait un peu comme des étoiles, je trouve. Voilà, comme ça me plaît bien. Hop, j'en rajoute pas plus. Je vais venir prendre celui-ci pour faire un petit peu d'effet sur mon fond. J'aime vraiment bien cette couleur. Il est beau le salvage. Et ensuite, en complément, je vais venir mettre... Bah, j'ai perdu un tampon route. Je vais venir prendre les cercles entrelacés comme ça, mais peut-être pas les grands, peut-être pas les plus grands, seulement une partie. Voilà, comme ça. Vous voyez, je le superpose à l'autre. Et hop, là, j'en ai mis assez, je trouve, pour mon fond. Alors, vous l'aurez remarqué, il est beaucoup plus vert en version oxyde qu'en version ink. C'est ce que je vous disais, il faut faire attention. Des fois, on peut avoir des... Où est-ce que j'ai mis l'emballage de la planche? Ah là. On peut avoir des surprises des fois avec les distress. C'est pour ça que comme je refais tous mes nuanciers, c'est pour ça que je les ai refaits aussi, même s'ils étaient bien ceux que j'avais. Parce que des fois, il y a une différence entre l'ink et l'oxyde. Et comme mon grand classeur, maintenant, je vais le ranger dans une autre pièce. Celui que j'avais d'origine, je vais le garder. Hein, je l'ai fait, je ne vais pas l'enlever, mais je vais m'en servir moins souvent, je dirais. Voire pas du tout. Puisque j'ai quasiment tout refait, il ne me reste plus que mes crayons de couleur à faire. Alors, j'en ai quelques-uns quand même, mais c'est pas, je pense, enfin si, ça va être long quand même. Si je fais tout ce que j'ai, il y en a que je vais pas refaire parce que j'en ai acheté il y a très longtemps, des dupes de marque ou autres, il y a très 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 longtemps, et je m'en sers jamais, donc je vais pas les refaire, les nuanciers. Surtout qu'il y en a où il y en a pas mal dedans, mais en tout cas, je vais au moins refaire, voilà, ceux des crayons de chez Action notamment, je voulais absolument les faire. Hop là. Allez, on enlève tout doucement. C'est bien, ça ne m'a pas déchiré du tout, je suis contente parce qu'il y a des fois, même avec pour fragile, j'enlève tout de suite le noir, excusez-moi. C'est que l'encre noire, une fois qu'elle a séché, c'est finito pour l'enlever. Voilà, mes deux petits fonds sont terminés. Je vais m'occuper de la colorisation. Qu'est-ce qu'on va coloriser ensemble? Eh bien, si on se faisait Armand le Flamand, tiens. Je vais prendre du orange. Il me faut du orange. Et du saumon, bien évidemment. Je vais prendre la saltwater. Je pense que ça devrait être pas mal. Pour faire la couleur flamant rose. Pour moi, c'est plus saumon que rose, le flamant rose. On va tester, on va voir ce que ça donne. Ah mince, j'ai pas pris ma petite plaque pour mettre les encres.
Et je lui ferai, je vais essayer de mélanger un peu les couleurs pour lui faire son bec plus orangé. Allez, hop. Ah, faut que j'arrête de dire hop. On en parlait l'autre jour avec Sandrine, Atelier Cray. Et elle me disait, on a toutes des tics comme ça de langage, des choses qu'on dit tout le temps et on s'en rend même pas compte. Et moi, je sais que c'est et hop ou et voilà, c'est fait, voilà. Et à chaque fois, je les redis alors que je sais qu'il faut que je fasse attention, que c'est un tic, quoi. Alors, je vais commencer par faire mon petit flamand. Alors, comme d'hab, je pose ma couleur. Et après, je viens l'étirer. Alors, j'y vais doucement. Là, je vais venir ancrer un peu pour faire le corps. En fait, moi, j'aime bien faire un contour, le contour, en fait. Je fais ma base et après, je viens étirer ma couleur. Après, je viendrai retravailler au niveau de ces plumes, là, pour faire un petit peu d'effet. Voilà, petit flamand rose. Il est tout simple, mais je l'aime bien, mon petit flamand. Et ensuite, je vais venir travailler son petit bec. Alors, je vais poser ma couleur de ce côté et après, je vais venir l'étirer. Alors, c'est un petit peu mieux que quand il faisait ultra chaud, mais je trouve que c'est encore un peu dur pour travailler les couleurs. Ça a tendance quand même à sécher encore très vite. Bon, après, il fait moins chaud, mais il fait quand même encore super chaud chez moi. Hein. On avait 34 cet après-midi, donc on n'est encore pas à 20 et quelques comme on nous l'annonce. Voilà, mon petit flamand est fait. Je vais terminer mes petites colorisations hors cam et puis on terminera nos petites cartes timbres ensemble. Alors, j'ai fini hors cam toutes mes petites colorisations. Je vais tout vous montrer. Voilà, mes petites colorisations. Et maintenant, on va pouvoir coller. Ah, j'ai pas imprimé mes petits titres. Tiens, bah pendant que... Hop, je vais les tamponner tout de suite pour pas oublier. Et puis, je les rajoute le temps que je colle tout le reste. Ça sera sec. J'avais dit que je voulais mettre le mot malice en plume pour Miss Plumette. Il va juste falloir que je reprenne ma petite plaque de tamponnage. Parce que pour tamponner du texte à la main levée comme ça, ça va pas faire propre. Hop là. J'ai peur que le titre soit un peu grand, on va tester. Hop. Donc là, j'ai fait le premier. Bien évidemment, je viens de jeter ma lingette. Ça aurait été trop bête sinon. Allez, c'est parti. Vous voyez, j'ai pas dit hop, j'ai dit c'est parti, j'ai changé de mot. Histoire de pas dire hop, mais je sais pas si c'est beaucoup mieux. Est-ce que j'aurai un autre mot qui fasse été sur ces planches? Non. Donc, je vais peut-être me faire semeur 2 fois. Au cas où l'autre soit trop grand, mais je pense qu'il devrait rentrer quand même. Je pense que je devrais arriver à le mettre. Je l'ai écrit à l'envers, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Hop, le petit semeur. Et après, ce que je fais, moi, je fais toujours comme ça. Mince, je l'ai mal tamponné. Ok. Je tamponne mon petit texte. Et en fait, ce que je fais après, c'est que je viens tracer un petit cadre autour avec un feutre fin noir. Et ça me fait mes petites étiquettes pour mes titres. Généralement, quand je fais mes tamponnages, je sais que je fais toujours mes tamponnages à l'avance. Hein, quand je reçois une collection, surtout pour l'axe et NDT, je tamponne tout. Je fais 4 exemplaires de chaque personnage en général et éléments. Et puis après, voilà, je n'ai plus qu'à venir piocher quand je veux faire une créa. Je vais juste prendre ma colle. Décidément, je prépare pas mon matériel, ça va pas du tout céder. Hop, je vais venir prendre... Je fais du bruit, excusez-moi. Je vais venir prendre celle-ci pour coller dessus pour pas salir. Et je vais commencer par la partie avec notre joli petit flamand. Alors, je vais essayer d'être délicate pour la colle, parce que j'ai toujours tendance à en mettre trop. Ok, et là, une toute petite goutte. Voilà. Hop. Alors, j'avais dit que je mettais le flamand, ouais, sur le jaune. Donc, je vais venir mettre mon feuillage comme ça. J'ai envie qu'il dépasse, hein, c'est volontaire. Parce que je veux pouvoir venir caler Miss Plumette à un endroit où elle ait une vraie place à elle, qu'elle ne soit pas cachée non plus. Je voulais la mettre par ici, hop, qu'elle glisse un petit peu en dessous. Voilà, comme ceci. Ah mince! Je fais des bêtises, c'est pas Plumette sur celui-là. J'ai failli me tromper
Alors vous me direz, j'aurais très bien pu mettre mon flamant rose avec mes passiflores, mais ce sont les fleurs de Miss Plumette. Donc on va les rendre à Miss Plumette. Hop. Je vais venir le mettre par ici, mon petit flamand. Ok, je vais juste prendre mon petit sopalin et venir enlever l'excédent de colle, parce que du coup, comme j'avais collé Plumette qui était plus large, j'ai un petit peu de colle qui a dépassé. Voilà, comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je vais venir coller de l'autre côté. Là, par contre, il va falloir que j'aille doucement avec la colle. Parce qu'on a plein de petits morceaux. Je pense que je ne vais pas trop en mettre sur les tiges. Oh là là, parce que je ne suis pas douée pour doser. Je vais essayer de faire un petit point sur chaque feuille. En essayant d'avoir la main légère, j'avais dit, mais bon. Allez, hop là, ça devrait être bon. Je viens prendre ma petite passiflore et je vais essayer de la faire un peu tortillonnée comme ça. Voilà. Hop. Et maintenant, par contre, je vais pouvoir venir coller la jolie Plumette. Vous voyez, quand je vous dis qu'il fait vraiment encore très chaud, la colle a déjà séché, quoi. Ça ne m'arrive jamais, ça, d'habitude. J'ai largement le temps de faire avant que ça sèche. Et voilà notre Miss Plumette sur son petit décor. Hop, j'enlève la colle qui est un petit peu dépassée. Je vais les mettre de côté. Enfin, je vais les laisser là-dessus parce qu'ils ont un peu de colle derrière. Je vais juste prendre mon stylo fin noir. Hop, et une petite règle. Et je vais venir faire mes petites étiquettes. J'espère que mon encre sera suffisamment sèche pour pouvoir découper sans en avoir plein les mains. Ça, c'est moins gagné. Ok. Et ensuite, je vais faire pareil avec le semeur. Je vais choisir celui qui me plaît le mieux. Celui-là, je l'ai un peu plus ancré, donc je vais choisir le plus foncé. Alors, généralement, quand je fais mes étiquettes, je trace vraiment, vous voyez, à ras le... Je me positionne sur la lettre et je me décale d'un petit millimètre ou deux maximum. J'aime pas avoir des trop grosses étiquettes. Ok, allez hop, je sépare ça pour gagner du temps avec mon gros ciseau. Et comme ça, je vais pouvoir venir les détourer et les coller tout de suite. Oups. Alors, généralement, j'essaye de découper juste derrière le trait, histoire de garder l'effet un petit peu étiquette. Mais j'avoue que des fois, mon tracé, on le voit plus beaucoup. Bon, après, c'est pas très grave, mais j'essaie de pas trop mettre mes doigts dessus, mes gros doigts dessus, parce que j'ai peur de faire une catastrophe. Ok. Donc, je vais mettre juste une petite goutte de colle. Alors, bien sûr, j'en ai mis 15 kilos. Voilà. Et lui, j'avais dit qu'il irait sur ici. Hop. Sur Armand, le petit flamand. Je vais essayer de la mettre à peu près droite. Et maintenant, je vais voir si je peux arriver à... Ouais, je peux arriver à le mettre Malice en plume. Il est un petit peu grand, j'avoue, mais... J'aurais pu garder que Malice aussi, hein, parce qu'elle est tellement l'air malicieuse, la petite plumette, que Malice tout court aurait suivi. Je vais voir si ça fait pas trop gros une fois qu'il est découpé. Là, ça me paraissait correct, mais peut-être qu'en le posant, je vais pas aimer. Dans ce cas-là, peut-être qu'elle aura pas de titre. Ou que je lui rajouterai un semeur, je sais pas encore. Est-ce que je peux mettre celui-là? Bah si, j'aime bien en fait. Si, ça ira. Il est grand, mais il est fin, donc ça passe, je trouve. Hop là. Je suis encore dit hop. Et voilà, nos deux petites cartes timbres sont terminées. Je vous montre ça de tout près. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye!